Alors salut à tous, c'est Hervé donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais rentrer plus dans les détails de la CB, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important à ce jour de continuer à investir dedans. Parce que en tant que moi déjà passionné de la radio, je trouve que la CB ça a quand même beaucoup d'avantages. Alors déjà, c'est la radiocommunication de la CB, c'est quoi? C'est déjà un loisir pour ceux qui sont passionnés de radiocommunication, mais c'est aussi indispensable. On l'utilise bien souvent dans les convois exceptionnels à l'heure actuelle. Des agriculteurs aussi l'utilisent dans les tracteurs pour s'organiser dans leur travail, et quand ils sont plusieurs, et ça permet de garder le contact et s'orienter suivant les tâches de travail qu'il y a à faire. Et aussi les routiers où bon, la CB a été un peu mise de côté pour eux, mais j'invite tous les routiers à réinstaller les CB dans les camions pour pouvoir éventuellement trafiquer et faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Après, la CB, vous penserez bien que de toute façon, ça reste avant tout une bande citoyenneté gratuite. Il n'y a pas d'abonnement et il n'y a pas de taxe particulière quelconque sur ce matériel. Donc vous avez bien compris que la CB, il y a juste l'investissement de départ qui pour moi n'est pas à négliger, parce que plus vous allez investir dans quelque chose de correct, plus ça vous durera un certain temps et plus vous irez loin aussi en termes de communication et réception. C'est-à-dire qu'en émission vous allez passer super fort, comme en réception vous allez réceptionner aussi beaucoup. Pourquoi? Alors il y en a à tous les prix, des postes de CB. Vous en avez dans ces modèles là, comme je vous ai présenté dans mes dernières vidéos, ceux-là sont des postes multimode. Donc ceux-là, ils sont pas excessivement chers. Bon, ça reste un budget, bien sûr, on est bien d'accord. Le poste juste en lui-même est dans une moyenne de 200 euros. Après, il y a toujours des vendeurs qui vendent plus cher ou moins cher. Après, c'est à vous de chercher sur internet. Ça, c'est un Superstar 6009 de chez CRT France. Donc Superstar 6009, voilà, je vous le montre là, de chez CRT France. Donc ça, c'est un multimode. Donc ça veut dire que ça, c'est un poste qui est considéré comme poste radio amateur, puisqu'il inclut tous ces modes, AM, FM, USB, LSB, le CW, et tous les modes de fréquence normaux, supérieurs, inférieurs, sub-sup, sous-inférieurs, etc., etc. Donc ce qui équivaut à avoir un poste multimode de 240 canaux au lieu d'un 40 canaux AM/FM traditionnel. Alors tout dépend de l'utilisation que vous en faites, bien évidemment. Là c'est un poste de CB qui est conçu pour faire principalement du local, mais aussi du DX. Qu'est-ce que c'est que le DX? C'est ce qu'on appelle longue distance. Donc contacter, comme hier, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, il y avait de la propagation, donc ce qui permet d'avoir des stations à l'étranger de tout pays, Portugal, Italie, Espagne, le Québec, le Canada, l'Amérique centrale. Hier j'ai entendu l'appel de l'Amérique centrale, donc vous voyez, ça peut aller super loin. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vous entendront forcément, tout dépend de votre orientation géographique, votre aérien comme je l'ai précisé hier, et où vous êtes pour pouvoir essayer d'accrocher la station qui est en train d'émettre. Alors moi je suis principalement en station fixe. Donc qu'est-ce que c'est station fixe? C'est une installation chez soi. Alors c'est composé de quoi? D'un poste multimode, d'un appareil de réglage d'antenne et de watts.
donc TOSMET, wattmet, ce qui nécessite le réglage et contrôle le ROS, qui est le TOS de l'antenne, par rapport au poste, pour l'associer, pour éviter de griller son poste, parce que des fois vous pouvez avoir des retours en watts ou trop de TOS, ce qui peut endommager le poste. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'avoir un appareil comme ça. Alors il y en a à tous les prix aussi, ça démarre à 10 euros comme vous en avez à 200 euros, hein, tout dépend la qualité. Si c'est une aiguille simple, moi c'est un aiguille croisée, donc TOSMET, wattmet, donc c'est déjà beaucoup plus cher. Le cadran qui s'éclaire, vous en avez qui s'éclaire pas. Bon, il y a plein de matériel au choix. Et l'alimentation stabilisée qui est juste là, de chez Alinco, qui est une 30 ampères découpée. Donc la particularité de ces alimentations là, c'est qu'elles sont légères, elles prennent pas de place et elles donnent 30 ampères continu et 35 non constant. Voilà. Possibilité de le régler aussi avec le SMET, qui est là, hein, où vous pouvez régler le nombre de volts et l'ampérage. Voilà. Vous avez des petites fiches sur le côté pour brancher plusieurs postes. Alors je sais pas si, voilà, si vous voyez là vous avez des, pour brancher plusieurs postes ou des accessoires comme là le TOSMET wattmet qui est branché pour la lumière du SMET qui est rétro-éclairé. Donc c'est du 12 volts, hein, donc nickel. Voilà. Donc ça c'est les points importants. Après en aérien, alors vous avez ce qu'on appelle antenne fixe quand vous êtes en local. Donc l'antenne fixe, ça peut, il y en a de toutes les dimensions. Vous en avez des 5 mètres, des 6 mètres de haut. Je crois que les plus grandes c'est 8 mètres ou 7 mètres 40 il me semble. Alors c'est pareil, vous avez tout choix. Donc bien s'informer sur les aériens que vous voulez mettre. Si vous avez la possibilité de mettre des grandes antennes sur votre toit de maison. Et si pour ceux qui sont en appartement où c'est pas la joie et ils n'ont pas la possibilité de mettre un aérien sur leur terrasse de bâtiment sur autorisation, bien sûr, hein, puisqu'il faut quand même demander les autorisations au syndic ou au bailleur. Bon, ça c'est pour ceux qui sont en appartement. Ceux qui sont en maison, c'est pas ils n'ont pas d'autorisation spécifique à demander. Vous pouvez aussi bien mettre votre antenne autour d'une cheminée comme la fixer sur une façade des pignons de votre maison. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc vous avez donc la possibilité de mettre, pour ceux qui sont en appartement, des antennes balcon qui sont appropriées pour, mais bon, alors vous aurez de la réception certes, mais vous n'allez pas avoir forcément quelque chose de mirabolant au niveau réception, et en émission ça va être très réduit. Donc en fait ce que je vais vous faire comprendre, c'est que plus l'antenne va être grande et plus vous allez réceptionner et émettre. Voilà, plus l'antenne est petite, c'est le même principe pour une voiture. Si vous l'installez dans votre voiture, plus l'antenne, le fouet de l'antenne sera petit, moins vous allez émettre, parce que la CB ça marche comme ça, c'est par rapport à la longueur d'onde. Plus l'antenne est grande et plus vous aurez des chances de passer plus fort et de mieux réceptionner. Alors après on peut rajouter aussi bien en fixe qu'en voiture mobile des amplis. Alors c'est les amplis linéaires pour les stations fixes, qui sont des amplis à lampe. Et après vous allez avoir des amplis à transistor qui sont plus appropriés pour le mobile. Voilà. Alors là c'est pareil, vous en avez dans toutes les gammes de prix. En marque de CB, vous pouvez avoir des CB qui sont à 40-50 euros. Vraiment des petits 40 canaux à MFM qui sont, allez on va dire, peut-être 2 ou 3 fois un paquet de cigarettes. C'est vraiment très petit, mais vous allez enfin, voilà, ça va pas être une grande portée, et ça va être des postes plus pour faire de l'écoute ou s'informer sur la route de ce qui se passe, s'il y a eu un accident ou quoi que ce soit.
Après, vous allez avoir des postes qui vont être un peu plus conséquents et plus intéressants à 150 euros. Alors, je vous conseille d'investir dans du neuf. Pourquoi? Parce que si vous voulez relancer la CB, c'est aussi acheter pour faire marcher les constructeurs. C'est le but. Après, pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, je vous conseille dans ces cas-là d'acheter d'occasion. Alors, il y a eBay qui vend des bons postes. Vous avez Marketplace, vous avez plein de sites, Le Bon Coin, ou voilà. Mais attention aux arnaques, parce que bien souvent dans l'occasion, vous achetez un poste qui vous paraît d'aspect très bien, et puis quand vous recevez, bah, soit il fonctionne à moitié, ou il fonctionne pas du tout, et après c'est la proie et la bannière pour se faire rembourser, et principalement une fois que c'est vendu, c'est très dur de se faire rembourser le produit. Voilà, donc je vous conseille d'acheter du neuf. Alors vous avez les plus grandes marques qui sont CRT France, Président, Albrecht, Midland, et après vous avez la marque Cobra aussi, qui est une marque américaine. Et je crois que c'est tout, il me semble. Donc déjà, ces grandes marques-là, vous pouvez chercher sur Internet, Président, CRT, où il y a toute une gamme de postes en AM/FM et en USB, LSB. Alors pour tous ceux qui ont des questions pour s'orienter sur des achats CB et l'utilisation que vous voulez en faire, surtout ce qui est important, n'hésitez pas à me poser des questions et moi je vous répondrai quels sont les CB qui peuvent être appropriés à vos besoins. Voilà. Donc chaque CB a une utilisation bien particulière. C'est sûr que si vous voulez faire que du mobile, un 40 canaux AM/FM suffit amplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je referai une autre prochainement. En vous expliquant d'autres choses et j'espère que voilà ça vous orientera sur les bons choix de ce que vous avez envie de faire avec la radio. Salut à tous.